Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule numéro 2 du chapitre sur l'électricité. Dans cette capsule, on va s'intéresser aux relations entre les grandeurs électriques et plus particulièrement, on va s'intéresser à trois lois de l'électricité qui sont primordiales dans ce domaine. En effet, ce sont trois lois que vous serez amenés à réutiliser en première spé et en terminale spé si vous choisissez la spécialité. Et ce sont des lois électriques qui sont très utiles, même dans le supérieur. Donc, il est très important de bien les comprendre et de bien les appliquer. Pour commencer, on va parler de la première loi, qui est probablement la plus simple des trois, à mon avis. Il s'agit de la loi des nœuds. Alors pourquoi est-ce que je dis que cette loi est simple? Eh bien, tout simplement parce que elle me semble intuitive et qu'elle est assez facile à mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette fameuse loi des nœuds? Elle nous dit que la somme des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des courants qui en sortent. On rappelle, hein, un nœud, c'est un point du circuit où sont reliés au moins trois dipôles, ou alors un point du circuit où se rencontrent trois fils, au moins. Donc prenons un exemple. Imaginons qu'on ait ce nœud suivant qui est symbolisé par le point central et donc qui est relié à quatre fils différents. Ces quatre fils sont parcourus par des courants, I1, I2, I3 et I4. Et donc on s'intéresse en fait à la loi des nœuds. La loi des nœuds, elle nous dit donc que la somme des courants qui entrent, ici ce sont les courants dont les flèches pointent vers le nœud, c'est-à-dire I1 et I2, est égale à la somme des courants qui sortent, c'est-à-dire les flèches qui ne pointent pas vers le nœud, soit I3 et I4. Concrètement, ça voudrait dire que I1 plus I2 égale I3 plus I4. Donc ça, c'est la loi des nœuds. Cette loi, elle vous dit juste que tous les courants qui passent par un endroit sont obligés de ressortir de l'autre côté avec la même intensité du courant. Donc concrètement, hein, c'est comme si vous faisiez rentrer trois personnes dans une pièce. On est d'accord que à l'extérieur du bâtiment, trois personnes rentrent, et bien de l'autre côté de la porte, trois personnes rentrent. C'est logique. Ici, c'est pareil pour les courants. C'est pour ça que je vous disais qu'elle était intuitive. On va maintenant s'intéresser à la deuxième loi de l'électricité qui va être un poil plus complexe, mais si elle est bien appliquée et de façon méthodique, elle est finalement assez triviale. Il faut bien se concentrer et vous allez voir, rien de très compliqué. Cette loi, elle s'appelle la loi des mailles. Alors la loi des mailles, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'elle nous dit? La loi des mailles, elle nous dit que la somme des tensions des dipôles le long d'une maille est égale à 0 volts. Par convention, on se fixe un sens de parcours dans la maille, d'accord? Et toutes les flèches qui vont dans le même sens seront comptées positivement, et les flèches qui vont dans le sens inverse seront comptées négativement. Ici, ce que j'appelle des flèches, en fait, ce sont les tensions, d'accord? Là, vous pouvez voir la flèche de UG, la flèche de UR1, etc., etc. On l'avait expliqué dans la vidéo précédente qu'on représentait les tensions par des flèches. Si vous avez donc bien suivi ce qui est dit, dans une maille, la somme des tensions doit être égale à 0. Donc si on prend par exemple une maille, on va prendre la ABEFA, d'accord? C'est la maille la plus à gauche. Ici, on observe qu'il y a deux tensions, UG et UR1 dans cette maille, d'accord? Eh bien, ce que nous dit la loi des mailles, c'est que la somme de ces tensions, elle doit être égale à 0 volts. Sauf qu'il y a une certaine façon d'additionner les choses. On va se placer à un sens de parcours, comme c'est précisé juste avant. Alors imaginons qu'on parcourt la maille dans ce sens-là. On va commencer avec UG et on va aller vers UR1, d'accord? Donc on va tourner de A, B, E, F, A. Si on se fixe ce sens de parcours, alors on considère que UG est la première tension qu'on rencontre et UG va dans le même sens que notre sens de parcours. On va donc la compter positivement, d'accord? Puis ensuite, on va arriver à UR1 et on se rend compte que UR1, elle va dans le sens inverse de notre sens de parcours. D'accord? Elle va dans le sens inverse de celui qu'on a pris pour parcourir la maille. On va donc la compter négativement. Si on fait un résumé de tout ça, on va donc avoir UG moins UR1 et tout ça, ce sera égal à 0 volts. Donc c'est très important de bien se fixer un sens de parcours et de respecter ce sens de parcours. On peut faire un deuxième exemple, histoire de bien illustrer. Cette fois, on va le faire avec la grande maille, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F, A. D'accord? On va donc se fixer un sens de parcours qui est le même que celui de tout à l'heure, pour simplifier les choses. Donc, on va avoir la somme des tensions qui doit être égale à 0 volts. Donc, la première tension qu'on rencontre, c'est UG. Elle va dans le même sens que notre flèche. On la compte positivement. Puis la deuxième tension, UR2, elle va dans le sens inverse, on la compte négativement. Et UR3 va aussi dans le sens inverse, on la compte négativement. On aura donc UG moins UR2 moins UR3 égale à 0 volts. Donc très très important de bien comprendre cette notion-là, de comment on prend les tensions de chacun de nos dipôles
pour les mettre dans la loi des mâles. N'hésitez pas donc à vous entraîner sur vos exercices d'entraînement là-dessus, hein. Ce sera quelque chose sur lequel on va beaucoup revenir en classe, mais c'est très important, c'est un des piliers de l'électricité au lycée, donc il est très important que cette loi elle soit bien comprise. À retenir aussi, on considère que la tension aux bornes d'un fil électrique est nulle. Donc nos fils, ce ne sont pas des dipôles, ils n'ont pas de tension électrique. Donc on ne s'intéressera qu'aux tensions électriques des composants de notre circuit, c'est-à-dire le générateur, les résistances, les diodes et compagnie. On va maintenant s'intéresser à la dernière loi de l'électricité. Alors, petite particularité de cette loi, vous l'avez normalement déjà vue au collège, il s'agit de la loi d'Ohm. On va quand même rappeler ce qu'elle nous dit, hein, cette loi d'Ohm. Alors donc, cette loi d'Ohm, elle nous dit que elle relie la tension aux bornes d'un résistor, la résistance de ce résistor et l'intensité du courant qui la traverse. Et donc tout ça, c'est relié par la relation suivante. La tension est égale à la résistance fois l'intensité, U est égal à R fois I. Avec évidemment la tension en volts, la résistance en ohms et l'intensité du courant en ampères. Je fais une petite parenthèse ici car ça me semble important. J'ai bien précisé qu'il s'agissait de la résistance d'un résistor, d'accord? Le résistor, c'est l'objet, c'est celui d'ailleurs qui sert d'icône à ces vidéos, et la résistance, c'est la valeur de résistance de votre résistor, d'accord? Donc la résistance est un nombre, le résistor est un objet. Il faut bien faire la différence entre les deux. Enfin, pour finir cette vidéo, un petit point à retenir. Attention, cette loi ne s'applique que dans le cas d'un résistor. Pour tout autre dipôle, elle ne peut pas être appliquée. Donc, vous devez bien garder en tête qu'on appliquera la loi d'Ohm seulement si on a des résistors. Ça ne sert à rien d'appliquer la loi d'Ohm sur un générateur ou sur une diode, ça ne fonctionnera pas. J'espère que cette vidéo aura été claire pour vous. Je vous invite à regarder les autres vidéos et à compléter votre cours.